J'ai simulé mon licenciement un mardi pluvieux de novembre. Sous le ciel gris de Paris, qui semble toujours conspirer contre les cœurs fragiles. Mon patron. Un vieux renard de la finance aux lunettes cerclées d'or. A feint l'indignation devant le conseil d'administration imaginaire que j'avais inventé dans ma tête. Madame Duval. Vos performances ne sont plus à la hauteur, a-t-il déclaré d'une voix théâtrale. Comme s'il récitait Molière. J'ai hoché la tête. Les larmes aux yeux, des larmes vraies. Car même dans la fiction, la perte d'un empire bâti à la sueur de 10 ans pique comme une aiguille empoisonnée. Mais ce n'était pas pour l'argent que je jouais ce rôle. Non. C'était pour lui. Pour Antoine. Mon mari depuis 8 ans. L'homme qui m'avait juré fidélité sous les arches de Notre-Dame. Avec la Seine comme témoin muet de nos promesses. Le soir même. J'ai franchi le seuil de notre appartement haussmannien rue de Rivoli. Les épaules voûtées sous un imperméable trempé. Antoine était là. Devant son ordinateur portable. Les doigts volants sur le clavier comme un pianiste possédé. Il leva les yeux. Et son sourire. Ce sourire en coin qui m'avait fait chavirer lors de notre première rencontre au Louvre. Devant la Joconde, s'effaça instantanément. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Élise ?» demanda-t-il. Se levant d'un bond. Je m'effondrai sur le canapé en velours usé. Les sanglots secouant mon corps comme une tempête atlantique. J'ai été viré. L'agence. Ils disent que je ne rapporte plus assez. Les mots sortaient en hoquet. Et je les laissais couler. Lourd de mensonges. Mais imprégné d'une vérité que je n'osais pas encore nommer. Notre mariage craquelait comme la façade d'un immeuble du Marais après un hiver rude. Antoine me serra dans ses bras. Murmurant des chutes. Chutes, apaisant. Son parfum de vétiver et de tabac froid m'enveloppant comme un linceul familier. On vas en sortir? Ma chérie. Je suis là. Ces mots étaient doux. Mais ses yeux. Oh. Ses yeux trahissaient déjà une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps, le calcul. Tandis que je pleurais contre son épaule. Il caressait mes cheveux. Mais son esprit vagabondait ailleurs. Vers des horizons que je devinais troubles. Ce soir-là, il commanda des sushis de notre traiteur japonais préféré. Versa du champagne, du Moët et Chandon millésimé. Réservé pour les grandes occasions, et nous dînâmes à la lueur des bougies. Feignant l'invincibilité. Demain, on recommence, promit-il, en levant son verre. Paris est à nous. Mais au fond de moi, une voix sifflait comme le vent dans les gouttières, et si ce n'était qu'un prélude à la chute, les jours suivants furent un tourbillon de routine brisée. Je passais mes matinées à errer dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Un carnet à la main, prétendant chercher du travail tout en observant Antoine de loin. Il partait tôt pour son cabinet d'avocat, près de la place Vendôme. Embrassant mon front d'un geste machinal. Tiens bon. Élise. Je t'aime. Ces mots. Autrefois nectar. Sonnaient maintenant comme un poison lent. Le 3e jour. Je le vis, un texto sur son téléphone. Oublié sur la table de la cuisine. RDV ce soir, besoin de toi. L'expéditeur, Claire. Ma meilleure amie depuis l'université. La blonde aux yeux verts qui gérait le marketing à l'agence où je travaillais encore en secret. Mon cœur se serra comme un poing. Claire? Non. Pas elle. Pas la femme qui avait été ma confidente lors de nos nuits blanches à Sorbonne. Riant des garçons maladroits et des rêves de gloire. Je n'attendis pas. Ce soir-là, je me glissai dans l'ombre des arcades de la rue Saint-Honoré. Emmitouflé dans un manteau noir. Le col relevé contre la bruine. Ils se rejoignirent au Fouquet's. Ce temple du luxe où les puissants de Paris se pavanent comme des pans. Antoine, en costume sur mesure, offrait son bras à Claire, qui riait à une plaisanterie que je n'entendais pas. Ils s'assirent en terrasse, sous les auvents chauffés, et commandèrent des coupes de Krug. De ma cachette, j'observais leurs mains se frôler. Ses lèvres effleuraient son oreille.
La trahison n'était pas un coup de poignard. C'était une érosion. Un fleuve qui creuse son lit jusqu'à emporter les rives. Je rentrai avant eux. Allumai une cigarette, ma première depuis des années, et fixai le plafond craquelé, écoutant le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours. Le lendemain, je confrontai Antoine. Pas avec des cris. Non, les Français ne hurlent pas leur douleur. Ils les cisèlent en mots acérés. « As-tu revu Claire hier soir ?» demandai-je d'une voix calme, en remuant mon café au lait dans la tasse en porcelaine de Limoges. Il pâlit, sa fourchette suspendue au-dessus de son croissant. « Claire, pour discuter de ton poste. Bien sûr. Elle a des contacts. » Le mensonge glissa de ses lèvres comme de l'huile. Mais ses yeux noisettes que j'aimais tant vacillèrent. Je souris. Un sourire de Joconde enragée. Bien sûr. Et là, dans ce silence chargé d'odeurs de pain grillé et de trahison, je compris, ce n'était pas un test que j'avais lancé. C'était une sentence. Les semaines s'écoulèrent en un brouillard de feinte résignation. Je cherchais du travail, postulant à des postes fictifs, tandis qu'Antoine rentrait de plus en plus tard, prétextant des audiences interminables au tribunal de la République. Claire m'appelait, sa voix enjouée masquant une culpabilité que je flairais comme un limier. « Ma pauvre Élise. Ça va ? Antoine m'a dit que tu étais déprimée. » Déprimée ? Non. J'étais en train de forger une armure dans les flammes de l'humiliation. Un soir, fouillant ses tiroirs sous prétexte de ranger le linge, je trouvai les lettres. Pas des emails froids. Non, des lettres manuscrites. Sur du papier crème parfumé à la lavande. Cacheté d'un sceau en cire rouge. Mon amour. Ton corps est un opéra que je dirige chaque nuit, écrivait-il à Claire. Et plus bas, Élise ne se doute de rien. Elle est si naïve. Si absorbée par son petit monde d'agente immobilière. Naïve, le mot me transperça comme une lame de guillotine. Je relus les lignes, les pliant et les dépliant jusqu'à ce que le papier se froisse comme ma dignité. C'est alors que le passé remonta à la surface. Ce secret que j'avais enterré plus profond que les catacombes. Il y a 5 ans, lors d'un gala au Palais Garnier, Antoine avait été accusé de détournement de fonds. Un client ruiné, un vieil aristocrate normand, avait porté plainte pour fraude. Les preuves étaient accablantes, des virements occultes, des faux contrats. Mais moi, Élise Duval, né Legrand dans une famille de vignerons bordelais, j'avais tout pris sur moi. C'était moi, avais-je déclaré aux enquêteurs, les yeux dans les yeux, feignant l'arrogance d'une femme d'affaires cupide. J'avais inventé une histoire de dette de jeu, de luxure parisienne. Et le juge, ému par ma confession sincère, m'avait condamné à une peine symbolique, 6 mois de sursis et une amende que j'avais payée de ma poche. Antoine m'avait regardé, muet de gratitude. Et cette nuit-là, nous avions fait l'amour comme des damnés, scellant notre pacte dans la sueur et les murmures. « Tu es mon ange gardien », avait-il soufflé. Mais les anges tombent, et les gardiens se rebellent. Assise dans le noir de notre chambre, la lune filtrant à travers les voilages, je sentis la rage monter comme la marée haute sur la côte normande. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le poids de ce crime que j'avais porté seul, pendant qu'il dansait avec une autre. Claire, ma sœur d'armes, qui connaissait chaque recoin de mon âme. Et Antoine, le serpent que j'avais réchauffé dans mon sein. La vengeance ne serait pas un cri, elle serait un opéra wagnérien. Lent, inexorable, avec des airs de discorde et un final en mineur. J'allumai la lampe de chevet, sortis un carnet vierge, et commençai à écrire. Les premiers mots, Acti, la chute simulée. Paris, ville des Lumières, allait assister à l'extinction de la mienne et à l'embrasement de la sienne. Les jours suivants furent une danse macabre entre apparence et abysse. Par le jour,
J'étais l'épouse blessée, arpentant les boulevards Haussmann avec des CV sous le bras, croisant des regards compatissants dans les salons de thé de l'opéra. Courage, madame, me disait la serveuse au Ladurée, en posant une macaron rose sur ma soucoupe. Courage, j'en avais à revendre. Forgé dans les vignes de Bordeaux où mon père m'avait appris à tailler les sarments impitoyables. Par la nuit, je devenais l'architecte d'une cathédrale de haine, traçant des plans sur des feuilles volantes, reliant les points comme un détective de polar noir. Antoine et Claire se rencontraient désormais ouvertement. Sous mes yeux invisibles, un déjeuner au café de Flore, où Sartre avait jadis disséqué l'enfer des autres, une promenade le long de la Seine, mains enlacées sous les ponts voûtés. Un soir, feignant une migraine, je le poussai à sortir avec des collègues. Il partit, empressé, enfilant son écharpe en cachemire comme un domino sur une partie truquée. Je m'emparai alors de son ordinateur. Mot de passe inchangé depuis nos débuts, Élise pour toujours 69. Et plongé dans les abysses numériques. Des emails enflammés. Des photos volées, Claire nue sur des draps de soie. Antoine riant dans des hôtels discrets du 16e arrondissement. Mais au-delà de la chair, il y avait les mots. Élise est un boulet, écrivait-il à un ami avocat. Elle a ruiné sa carrière avec cette histoire de fraude, et la mienne par ricochet. Si elle n'avait pas avoué, j'aurais pu m'en tirer sans une égratignure. Boulet. Le mot résonna comme un glas dans la crypte de mon âme. J'avais sauvé sa peau. Endossé le rôle de la voleuse repentante devant un tribunal bondé. Sous les flashs des journalistes du Figaro. Et pourquoi? Pour qu'il me traite de poids mort? Le secret que j'avais chéri comme un enfant maudit refit surface avec une violence de ressac. 5 ans plus tôt. Ce gala au Garnier, lustre de cristal scintillant comme des diamants de sang. Robe de couturiers italiens virevoltant au rythme d'un Strauss endiablé. Antoine, alors jeune associé prometteur, avait succombé à la tentation d'un client vulnérable, un comte déchu, veuf et ivrogne, dont les terres normandes valaient une fortune. Un prêt fictif, des titres falsifiés, et pouf, 20 000 € disparus dans les poches d'Antoine pour financer notre lune de miel en Toscane. Quand l'enquête frappa, il paniqua, se cacha derrière des excuses larmoyantes. Je ne peux pas aller en prison. Élise. Ma carrière. Notre vie. Je l'avais regardé. Ce bel homme brisé. Et quelque chose en moi, amour, folie, s'était brisé aussi. J'inventais tout, les nuits au casino de Deauville. Les dettes accumulées pour des bijoux fantômes. Le juge, un homme d'une 60aine d'années aux tempes grisonnantes, me prit pour une midinette égarée dans le grand jeu parisien. Amende et sursis. Madame Le Grand Duval. Réfléchissez à vos choix. Réfléchir, j'avais réfléchi pendant des mois. Rongé par le doute dans les couloirs du palais de justice, où les échos des plaidoiries se mêlent aux pleurs des perdants. Antoine m'avait récompensé par une promotion fulgurante. Des dîners aux chandelles chez Guy Savoy. Et des nuits où son corps effaçait les chaînes invisibles. Mais maintenant, ces chaînes m'étranglaient. Je claquai l'ordinateur. Le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Il était temps de déterrer le cadavre. Le lendemain, sous un prétexte anodin, je vais voir un recruteur près de la bourse. Je me rendis au greffe du tribunal. Une employée aux cheveux teints en roux, l'air las d'une vie en dossier jauni, me remit le dossier, affaire Le Grand Duval vs. État. 2020. Les pages jaunies sentaient l'encre et la trahison. Preuves annexes, un relevé bancaire que j'avais falsifié moi-même. Mais aussi une note manuscrite d'Antoine. Gribouillée à la hâte, Élise portera le chapeau. Elle est clean. Clean. Le mot me fit vomir dans les toilettes publiques de la rue de la Vrière. L'estomac retourné par l'acide de la vérité. Il m'avait utilisé comme un paravent. Un sacrifice consenti pour son ascension. Et Claire, était-elle dans le coup dès le début? Je l'appelai ce soir-là.
d'une cabine téléphonique près de la tour Eiffel. Anonyme parmi les touristes émerveillés. Élise, tout va bien. Sa voix, suave comme un chablis, masquait le venin. Dis-moi la vérité. Claire. Depuis quand? Silence. Puis un soupir théâtral. Écoute. Ma chérie. Antoine et moi. C'est venu comme ça. Tu étais si absorbé par ton licenciement, point. Absorbé? J'éclatais d'un rire hystérique, que j'étouffais dans ma manche. Tu sais pour la fraude. N'est-ce pas? Tu l'as aidé à me piéger. Nouveau silence. Plus lourd que la pierre de la Concorde. Il m'a tout raconté. C'était pour te protéger. Élise. Tu étais si fragile après. Fragile. Le mot final. Le coup de grâce. Je raccrochais. Le combiné glissant de ma main moite. Et rentrais à pied. Traversant la ville comme un fantôme. Paris. Avec ses lumières tamisées et ses amants enlacés sous les réverbères. Se moquait de moi. Chez nous. Antoine dormait. Un bras jeté en travers du lit comme une barrière. Je m'allongeais à côté de lui, fixant le plafond orné de moulures rococo, et murmurais dans l'ombre, « Tu paieras, mon amour. » Pas avec des larmes, mais avec ton empire en cendres. Le plan prenait forme, d'abord. Isoler Claire. La faire douter, puis exhumer le dossier. Le tordre comme un couteau dans la plaie d'Antoine. Et enfin, le coup de théâtre, une vengeance qui diviserait le monde en juges et en complices. Les ombres du passé n'étaient plus des chaînes, elles étaient des armes, affûtées dans le silence des nuits parisiennes. Tandis que la pluie martelait les carreaux, je sentis une paix étrange m'envahir, comme celle d'une tragédienne avant la rampe. Demain. L'acte segon començarà. La confrontation subtila. Les mensonges retournés comme des gants de peau. Antoine se réveilla au petit matin, m'embrassant le front. Bonne journée, ma reine. Reine, bientôt. Il verrait la couronne d'épines. L'acte 2 s'ouvrit sur un brunch dominical au Café Angelina. Sous les dorures du Ritz, un lieu où les Parisiens feignent l'opulence pour masquer leurs fêlures. J'avais invité Claire. Seule. Prétextant un besoin de soutien féminin après mon drame professionnel. Elle arriva en tailleur pantalon Chanel. Ses escarpins claquant comme des applaudissements moqueurs sur le parquet ciré. Élise. Ma pauvre. Antoine m'a dit que tu étais au bord du gouffre. Au bord du gouffre, j'étais le gouffre. Béant et affamé. Nous commandâmes des Mont Blanc et du thé mariage frère. Et tandis que la crème de marron glissait sur nos langues. Ietisait matval. Claire. Dis-moi. Es-tu heureuse? Avec lui. Elle rougit. Ses yeux verts fuyant vers la fenêtre où la place Vendôme scintillait sous un soleil timide. C'est compliqué. Antoine. Intense. Mais toi, tu mérites mieux. Mérite. Le mot plana comme un corbeau au-dessus de nos tasses. Je posai ma main sur la sienne, feignant la confidence. Je sais tout. Tu sais. Les lettres. Les nuits volées. Mais je ne t'en veux pas. C'est lui. Le serpent. Ses pupilles se dilatèrent. Un cerf pris dans les phares d'une Renault nocturne. Élise. C'était une erreur. Il m'a juré que vous étiez finis. Fini, notre mariage était un opéra inachevé, avec des arias de passion et des duos de duplicité. Je serrai sa main plus fort, mes ongles s'enfonçant comme des crocs. Aide-moi à le piéger. Raconte-moi ses secrets. Pour l'amitié. Elle hésita. Puis les mots coulèrent, les détails de la fraude. Comment Antoine l'avait initiée aux petits arrangements de son cabinet. Comment elle avait effacé des traces numériques pour lui. Il te doit tout. Élise. Sans toi. Il croupirait à Fresnes. Fresnes.
La prison banlieusarde, avec ses murs de béton et ses rêves brisés, hantait mes nuits comme un spectre. Ce soir-là, de retour dans notre appartement, je confrontai Antoine non par les mots, mais par le silence. Il rentra tard, l'haleine chargée de cognac et de regrets. « Où étais-tu » demandai-je, assise dans le fauteuil Voltaire, un verre de Bordeaux à la main. Il sursauta, son manteau glissant de ses épaules. Au bureau. Une déposition. Je ris. Un rire bas comme le grondement du métro sous les Champs-Élysées. Avec Claire? Ne mens pas. Antoine. J'ai vu les relevés d'hôtel. Le Georges V. Chambre 312. La semaine dernière. Il blêmit, s'affaissant sur le bord du lit. Élise. Écoute. C'est toi qui as changé. Ton licenciement t'a rendu paranoïaque. Claire n'est qu'une distraction. Distraction. Le mot alluma la mèche. Je me levai. Lentement. Comme une Médéa revenue des enfers. Et la fraude? Était-ce une distraction aussi? Quand tu m'as laissé pourrir sous le poids de tes péchés. Ses yeux s'écarquillèrent. Le masque tombant comme un rideau de théâtre. Comment. Je sortis le dossier du greffe, le jetant sur la table comme une grenade. J'ai tout lu. Tes notes. Tes calculs. Tu m'as sacrifié pour ton trône. Il se rua vers moi, les mains tendues en supplication. C'était pour nous, pour notre vie à Paris, loin des vignes de ton père. Nous. Le pronom empoisonné. Nous nous disputâmes ce soir-là. Voix basse pour ne pas alerter les voisins. Mais les mots fusaient comme des balles de carabine. Accusation. Justification. Pleurs étouffés. Tu es un monstre, murmura-t-il enfin. Les poings serrés. Monstre, peut-être. Mais c'était lui qui avait créé la bête. Le piège se resserra les jours suivants. Avec l'aide réticente de Claire, que j'avais menacée subtilement d'une lettre anonyme au procureur, je compilai les preuves, emails supprimés mais récupérés via un hacker freelance du dark web. Contacts bancaires falsifiés. Témoignages de clients lésés. Antoine, sentant le vent tourner, devint imprévisible, des bouquets de roses rouges livrés à l'improviste. Des dîners romantiques autour d'argent où la vue sur la cathédrale effaçait temporairement les ombres. Pardonne-moi. Élise. C'était une folie passagère. Folie, la mienne était méthodique. Un ballet de l'âme cachée. Un soir, lors d'une réception au ministère de la Justice, ironie du sort, je le vis flirter avec une jeune procureure, riant à ses traits d'esprit comme si notre monde n'était pas en cendres. Claire, à mes côtés, murmura, il recommence. Toujours le même. Je hochai la tête, vidant ma flûte de champagne. Pas pour longtemps. La tension montait. UAM comme l'air avant un orage d'été sur la côte d'Azur. Antoine rentrait saoul. Accusant l'air de complot, je feignais le sommeil, écoutant son souffle irrégulier. Une nuit, il craqua. Si tu me ruines, je te traînerai dans la boue avec moi. Ton faux témoignage pour la fraude, c'est du chantage réciproque. Chantage. Le mot plana. Et je vis l'occasion. Alors jouons franc jeu, proposai-je, allumant la lumière tamisée. Divorçons. Mais je garde tout, l'appartement, les économies. Et ton secret reste enterré. Il accepta, les yeux rougis, signant les papiers que j'avais préparés avec mon propre avocat, un requin du barreau que j'avais engagé en sous-main. Mais c'était un leurre. Le vrai piège était ailleurs, une lettre ouverte au barreau de Paris, rédigée dans un style journalistique incisif, dénonçant les pratiques douteuses d'un certain avocat Duval. Anonyme. Bien sûr. Mais truffé de détails irréfutables. Tandis que Paris s'endormait sous un manteau de brume.
Je sentais le climax approcher. La vengeance n'était plus un fantasme, elle était une symphonie en ré mineur. Avec Antoine comme premier violon sacrifié. Claire, repentante, m'offrit une dernière confidence, il a un autre secret. Une maîtresse enceinte. Une stagiaire de province. Enceinte. Le twist inattendu. Comme un coup de théâtre dans une pièce de Racine. Mon cœur se serra, non de jalousie, mais de pitié pour l'innocente piégée. Merci, murmurai-je. Et nous nous embrassâmes sur les deux joues. Françaises jusqu'au bout. Le piège était tendu, il ne restait qu'à le refermer. Le climax éclata un vendredi de décembre. Sous la neige rare qui saupoudre Paris comme du sucre glace sur un macaron fêlé. La lettre anonyme au barreau avait fait son œuvre. Une enquête interne lancée dans la discrétion des couloirs feutrés. Des murmures dans les fumoirs du club des avocats. Antoine rentra ce soir-là. Le visage cireux comme une statue de cire au musée Grévin. Qu'as-tu fait? Élise, siffla-t-il, claquant la porte si fort que les verres tintèrent dans le buffet. Je me tenais dans le salon. Une valise à mes pieds, la mienne. Prête pour un exil fictif à Bordeaux. Rien que tu n'aies mérité, répondis-je. La voix calme comme la Loire en été. Il s'avança, les poings serrés. Et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux, pas la peur d'un homme, mais celle d'un rat acculé. Tu as tout gâché, l'enquête. Il fouille mes dossiers. Il se rua sur moi, m'attrapant par les épaules, ses doigts s'enfonçant comme des serres. Je ne résistais pas, au contraire. Je le laissais me secouer, enregistrant chaque insulte dans le micro caché de mon collier, un pendentif en perles de culture. Innocent apparence. Salope, traîtresse, tu m'as volé ma vie. Les mots jaillissaient, venimeux, tandis que dehors, la neige étouffait les klaxons de la rue de Rivoli. Puis, le geste fatal, sa main vola vers mon visage. Un revers qui s'abattit comme une sentence. La joue en feu. Je reculai, trébuchant sur le tapis persan. C'est fini. Antoine. Tu vas payer pour tout, la fraude. Claire. La gifle. Il rit. Un rire hystérique de damné. Payer? Avec quoi? Ton sursis est toujours là. Ton faux aveu. On sombrera ensemble. Ensemble. Le mot scella son sort. Tandis qu'il s'effondrait sur le canapé, la tête dans les mains, je composais le numéro de la police. Allô? Oui. Une agression conjugale. Rue de Rivoli. Appartement 4B. Mon mari. Il est violent. Les sirènes hurlèrent bientôt dans la nuit. Bleues et rouges comme des éclats de vitrail brisés. Les agents. Deux gaillards en uniforme amidonné. Entrèrent. Menottes cliquetantes. Antoine hurla. C'est elle. Elle m'a piégé. Mais le micro avait tout capturé, les aveux. La gifle. Les menaces. Emmené menottes au poignet. Il me lança un regard d'épouvante pure. Tu es un monstre. Élise. Monstre. Oui. Et fier de l'être. Le lendemain, les journaux titraient « Scandale au barreau, un avocat vedette soupçonné de fraude et de violence domestique ». Le Figaro. Libération. Même Le Monde en first page. Paris bruissait de commérages, dîners annulés. Clients fuyant comme des rats d'un navire coulant. Claire m'appela. Voix brisée, tu l'as détruit. Et moi? Je répondis froidement, tu as choisi ton camp. Adieu. Elle raccrocha, et je l'imaginais seule dans son loft de Belleville, caressant un ventre encore plat, se demandant si la vengeance d'une amie valait le chaos. L'enquête s'emballa, perquisition au cabinet, interrogatoire musclé. Antoine, incarcéré à la santé en attendant son audience, m'écrivit une lettre tremblante. Pardonne-moi. J'ai une fille en route.
Laisse-moi une chance. Une fille. Le secret de Claire. Maintenant, arme à double tranchant. Le public se divisa. Comme je l'avais escompté. Sur les forums de 20 minutes, les uns me traitaient de femme battue courageuse. Les autres de manipulatrice vengeresse. Des féministes manifestaient devant le tribunal. Pancarte brandie, justice pour Élise. Des conservateurs grognaient, un divorce civilisé aurait suffi. La presse people spéculait, l'amour toxique des élites parisiennes. Moi, je jouais mon rôle à la perfection. Interview larmoyante à France Inter. Où ma voix chevrotait juste ce qu'il faut. J'ai aimé un homme. Et il m'a brisé. Mais je me relève. Intérieurement. Je jubilais, la chute d'Antoine était un feu d'artifice. Illuminant les ruelles sombres de ma douleur. Mais le climax n'était pas sans prix. Des nuits hantées par des flashbacks, sa main sur mon épaule. Nos rires au pied de la tour Eiffel. Je fumais sur le balcon. La ville à mes pieds comme une conquête amère. Un soir, une enveloppe anonyme glissa sous la porte, photo de moi au greffe. Avec un mot, tu n'es pas innocente. On sait pour le faux témoignage. La menace. Signée d'un initial, C. Claire, un allié d'Antoine, la tension grimpa. Paranoïaque. Chaque ombre un espion. Pourtant, je poussais plus loin, témoignage au procès. Yeux dans les yeux avec le juge qui m'avait jadis épargné. Madame Duval, votre mari vous a manipulé, déclara-t-il. Et je hochai la tête. Larmes de crocodile. La sentence tomba, 5 ans ferme pour fraude aggravée. Plus 3 pour violence. Antoine, en orange fluo, me foudroya du regard depuis le box des accusés. Tu paieras dans l'au-delà. Le climax s'acheva dans un silence assourdissant. Paris, indifférente, continuait son ballet, mode, vin fin, amours éphémères. Moi, j'empaquetais nos vies, tableau de monnaie en reproduction. Vaisselle de Sèvres, et parti pour Bordeaux. Chez mon père. La vengeance était douce. Mais aigre, une moitié de moi exultait. L'autre pleurait l'homme que j'avais aimé. Et Claire, elle accoucha seule. Un bébé aux yeux noisettes. Et m'écrivit une carte, pardonne-moi. Ou pas. Le choix. Comme toujours. Causait la discorde. Le twist surgit comme un coup de théâtre dans une pièce de Ionesco. Absurde et dévastateur, 6 mois après la chute d'Antoine. Une lettre de la prison de la Santé atterrit sur ma table de la ferme bordelaise. Entourée de vignes lourdes de grappes mûres. L'écriture, ferme malgré les barreaux, n'était pas la sienne. Chère Élise, commençait-elle. Je ne suis pas qui tu crois. Antoine m'a chargé de te dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Signé, Maître Laurent. Son avocat de toujours. Un renard aux cheveux blancs que j'avais toujours suspecté de complaisance. La vérité, elle me frappa comme un Vendée sur les quais de la Garonne. La fraude n'était pas l'œuvre d'Antoine seul. C'était la mienne. Ourdie dans un accès de jalousie 5 ans plus tôt. Le comte Normand, un amant que j'avais séduit pour venger une infidélité mineure d'Antoine, un baiser volé à une soirée. Les fonds détournés, pour financer mon silence. Mais aussi pour tester sa loyauté. Comme ce licenciement fatal. J'avais effacé les traces. Accusé Antoine dans l'ombre. Et quand l'enquête avait tourné, j'avais endossé le rôle de la coupable pour le protéger, ou pour le lier à moi par la culpabilité éternelle. Tu as toujours su, écrivait Laurent. Antoine a porté le chapeau pour te sauver. Comme tu l'as fait pour lui. C'était un pacte mutuel de mensonges. Mon estomac se noua. Le vinaigre dans ma gorge. Les souvenirs affluaient, mes nuits solitaires à falsifier les documents. Antoine découvrant tout et choisissant le silence. Claire, elle n'était pas la traîtresse. Elle était l'alibi qu'il avait inventé pour me confronter à mes démons. Pour me forcer à avouer. J'ai simulé l'adultère pour que tu brises le cycle, avait-il confié à Laurent.
mais ta vengeance. Elle m'a brisé pour de bon. Le monde vacilla. Paris. Bordeaux. Tout se mêla en un kaléidoscope de trahison en abîme. J'avais Gan Titaï Ngi Kak, non pas pour lui sauver, mais pour nous enchaîner dans une danse macabre. La presse, flairant le scandale, relança l'affaire, twist dans l'affaire Duval. Qui est la vraie coupable? Les féministes crièrent au complot patriarcal, les cyniques à la manipulation mutuelle. Moi, je devins le fantôme de ma propre histoire, arpentant les vignes sous la lune, cueillant des raisins amers. Étais-je la victime ou la bourreau? La question divisait même mon père, qui me regardait avec des yeux lasses. L'amour, ma fille, est une vendange piégée. Antoine fut libéré sous caution. Le procès rouvert pour vice de procédure. Il revint à moi, non en conquérant, mais en ombre, un appel nocturne. Voix rauque à travers les fils. Élise. On recommence, ou on finit en tragédie. Je raccrochai, le cœur en lambeaux. Mais le lendemain, je pris le TGV pour Paris. Notre appartement, loué à des touristes, sentait l'absence. Je m'assis sur le balcon, fumant une gauloise, et attendis. Il arriva au crépuscule, silhouette émaciée dans un trench usé. Twist final, murmura-t-il, s'asseyant à mes côtés. On s'est détruit mutuellement. Pour rien. Nous parlâmes des heures. Confession coulant comme du Bordeaux versé, mais jalousie. Ces silences. Nos tests tordus comme des racines de vigne. La fin, pas de happy end hollywoodien. Non, les Français n'aiment pas les contes de fées. Nous divorçâmes à l'amiable. Partageant les cendres, moi. Les vignes, lui. Un nouveau cabinet en province. Claire, mère célibataire, m'envoya une photo de la petite, yeux verts. Sourire innocent. Pour toi, si tu veux. Je la gardai. Un talisman contre l'oubli. Paris, ville des amours impossibles. Continua son ronron, lumière sur la Seine. Rire dans les brasseries. Moi, Élise Duval. Aix-les-Grands. Je rentrai à Bordeaux, plantant une nouvelle vigne, un cépage hybride. Rouge comme le sang des trahisons. La vengeance avait divisé le monde, mais m'avait réuni à moi-même, UAM. Tendu. Controversé. Et si c'était ça, la vraie liberté? Un toast final. Au fantôme de notre amour, santé. Ou à la santé des monstres que nous sommes.